Pour la plupart des formations, c'est un défilé de slides et on s'endort. Avec Pratico, vous retrouvez un outil simple et tout en un pour engager vos apprenants et rendre vos formations marquantes, que ce soit en présentiel comme en distanciel. Et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, ici, on est sur Pratico. Sur Pratico, vous pouvez importer vos slides que vous avez créés sur PowerPoint ou Canva, par exemple. On récupère le document PDF. Et sur Pratico, vous pouvez dessiner dessus en temps réel. Donc, vous pouvez souligner, encadrer, entourer, dessiner directement sur vos slides en temps réel devant vos apprenants pour vraiment capter l'œil et garder leur attention. On a d'autres outils interactifs comme les post-it. On sait que c'est beaucoup apprécié en formation. Donc, vous pouvez coller des post-it en amont, comme j'ai fait, et aussi coller des post-it en temps réel à tout moment. L'idée, c'est vraiment d'adapter votre contenu par rapport aux besoins des apprenants. Donc, si c'est nécessaire, vous pouvez créer une page et faire un schéma explicatif pour expliquer un concept qui est peut-être mal compris. Et parfois, un croquis vaut mieux qu'un long discours. Vous pouvez aussi ajouter du texte, par exemple. Et c'est limite que vous créez vos slides en temps réel. Vous adaptez vraiment votre contenu par rapport aux besoins. Aussi, par exemple, simplement, s'il y a une actualité intéressante, vous pouvez l'intégrer avec un post-it ou une idée intéressante, vous pouvez l'intégrer. Vraiment, on n'est pas sur des slides figés. On est vraiment sur des slides qui sont adaptés à votre groupe. Et on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire qu'au tout début, vous partagez un QR code. Vous partagez un QR code et un lien qui permet aux apprenants de suivre la présentation sur leur appareil, mais qui permet aussi de participer directement. C'est-à-dire que ici, j'ai la liste des participants, ici, j'ai juste Marie et Curie avec moi, et je peux activer la collaboration. Et donc, en activant la collaboration, Marie a accès à tous les outils interactifs. Donc, elle peut dessiner, elle peut ajouter des post-it, elle peut aussi coller des images. Et donc, je peux faire ça avec tous les participants. Ça peut être tout le monde, ça peut être juste Marie Curie. Et à tout moment, je peux désactiver la collaboration pour qu'ensuite je sois le seul maître si je ne veux pas qu'il y ait un bazar non plus. À tout moment, je peux aussi lancer des activités. Donc, on peut créer des activités sur Pratico comme des quiz. Et je vais vous montrer un petit quiz. Donc, voici un quiz qui est lancé. Et les apprenants peuvent répondre directement sur leur appareil. Et je vois les résultats en temps réel dès que je les affiche. À la fin, je retrouve un rapport de session. Donc, dans ce rapport de session, je retrouve la présence des apprenants. Donc, comme ils se connectent directement sur Pratico, je récupère le prénom, le nom et l'heure de connexion et tout ça se fait automatiquement. On n'a même pas l'association d'émarger. À côté de ça, on a le diaporama. Du coup, dans ce diaporama, il y a les slides qui ont été personnalisés par rapport à la session. Car comme je l'ai dit, on n'est pas sur des slides figés. Il y a des post-it qu'on ajoute, il y a des pages qu'on crée, il y a des schémas. Et tout ça, on le retrouve dans le diaporama par rapport à cette session. Et ça, c'est partagé directement aux apprenants. Donc, il n'y a pas besoin que vous les envoyez par mail suite à la session, car on n'a pas le temps pour ça. À la fin, vous retrouvez aussi vos rapports d'activités que vous avez créés et que vous avez lancés. Donc, les activités de quiz et sondage. On a toutes les statistiques et les détails par rapport à tout ça. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez ?